L'état d'Haïti peut empirer comme cet état peut améliorer, mais ça dépendra de nous, de nos actions, de tout ce que nous ferons tous les jours avec les gens autour de nous, avec tout ce que nous entreprenons. Ce message que Joédine Jean-Baptiste a voulu faire passer dans sa nouvelle a particulièrement retenu l'attention de l'ambassadeur français en Haïti. Elle vient confirmer, à l'admiration de tous, que la jeunesse haïtienne a énormément de potentiel. Pour la diplomate Elisabeth Beton-Delègue, cet ouvrage, Haïti 2042, les futurs possibles, en est la preuve palpable. Et je crois que c'est la démonstration, des talents, je mets bien un pluriel, qui existent dans ce pays et dans sa jeunesse. Et il y a une jeunesse qui a besoin de s'exprimer, mais une jeunesse qui sait s'exprimer aussi, je dirais, en ayant en main les outils, de l'écriture, de l'intelligence. Et je crois que c'est un formidable message, justement, de cette jeunesse auprès de l'ensemble de la population. Dire que le peuple haïtien a du mal à s'exprimer en français, ce serait parler trop vite pour Madame Delègue. Le niveau d'écriture des 12 lauréats, leur capacité à s'exprimer dans la langue de Voltaire de façon limpide, prouve que la langue française est toujours un centre d'intérêt pour la jeunesse, même si elle reconnaît qu'il y a un problème dans le système éducatif haïtien. Et le français fait partie de ce problème global de l'éducation, mais on voit bien que dans les lauréats de cette année, vous avez des jeunes qui viennent de Ouanaminthe, par exemple, qui viennent des Gonaïves, qui viennent de Tabar, ce qui montre bien qu'il y a encore des ressorts dans ce système éducatif, mais qui va au-delà du système éducatif et qui évidemment milite pour plus de bibliothèques, plus d'accès Internet pour pouvoir avoir accès au contenu francophone notamment, mais pas exclusivement. Il ne s'agit pas seulement de montrer la capacité des jeunes à parler le français, mais aussi d'aller vers cette génération qui est l'avenir du pays et faire germer les rêves d'une Haïti meilleure, explique Gary Victor. C'est d'offrir aux jeunes un lieu où ils puissent exprimer leur talent. Nous sommes en quête de l'excellence, donc il faut vraiment un lieu où l'excellence puisse s'exprimer. Les 12 lauréats, 6 filles et 6 garçons, sont une garantie aux écrivains expérimentés que la relève est assurée. Cette génération a non seulement une belle plume, mais aussi des idées pour une société meilleure. Ketli Mars, auteur de nouvelles et de plusieurs romans, ne cache pas sa fierté et estime que ces jeunes méritent un encadrement spécial. Et ça m'a touché qu'un jeune ait eu à faire cette remarque à des adultes. Soutenez-nous, donnez-nous des principes, gardez-nous dans les valeurs. C'est ce qu'ils ont besoin pour pouvoir avancer vers cet avenir et de tous les futurs possibles. Quand de grands auteurs de la littérature haïtienne supportent des jeunes écrivains, ce n'est que la traduction du thème de la quinzaine de la francophonie cette année. Le trait d'union pour agir avec tous les futurs possibles en faveur d'une meilleure Haïti en 2042.